Libra Katala Brandara Libra Kalaba Libra Katala Libra Kalaba Malabra Katala Libra Lurubu Shabba Libra Lurubu Shabba Libra Katala Yeshua Amashia Dieu de Juda Tu es Yeshua Yeshua Amashia Lion de Juda Tu veilles sur moi. Oh yes. La brata la bayaraba. Libra kataraba. Libra naraba. Libro shataraba. Libra kataraba. Libra naraba. Libra talaba. Malabrando robo shamandaba. Libra katalabaya, rabaya. Libro koshabara. Alors, shalom mesdames et messieurs, chers internautes, voilà, chers abonnés de ma page Facebook, c'est l'apôtre Stéphane Sibi, président du ministère CLM, Christ Lumière du monde. Et ce matin, nous sommes là en direct, effectivement dans le cadre de notre émission, voilà, qui se tiendra dorénavant tous les samedis, à compter de 11h précises, que nous avons nommé Académie conjugale. Et ce matin, c'est le premier numéro de notre Académie conjugale. Alors je vous prie donc de pouvoir partager ce direct parce que c'est un direct à but un direct qui va dans le but de pouvoir instruire, voilà, de pouvoir instruire les jeunes femmes, effectivement, voilà, dans le cadre des responsabilités qui sont les tiennes au niveau de leur foyer. C'est pourquoi nous parlons d'Académie conjugale. Et donc, tu es un jeune homme, tu es une jeune femme qui vit dans un cadre conjugal, tu es en couple, cette émission est faite pour toi. En fait, les personnes cibles, ce sont les jeunes gens qui vivent en couple. Mariés ou pas, mais si vous vivez en couple, cette émission est dédiée pour vous, cette émission est pour vous, vous êtes les personnes cibles de cette émission. Elle est faite pour vous édifier, elle est donc à but édificatif. Le but de cette émission, c'est édifier un jeune qui vit en couple, une jeune qui vit en couple, marié ou pas. Le fait, c'est de vivre en couple, d'avoir un partenaire, une partenaire. Voilà, et cette émission est faite dans ce sens. Il y a 2 semaines de cela que le Seigneur, par son esprit, m'a beaucoup parlé et m'a amené à réaliser les profondeurs du texte qui fait d'ailleurs le fer de lance de cette émission, le texte de Tite, chapitre 2 et les versets 1. Et ces révélations, ces instructions que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur, je voudrais donc les partager au plus grand nombre. Voilà, donc inviter les gens, partager ce direct, voilà, taguer, partager ce direct pour que le plus grand nombre soit effectivement édifié. Partagez, je vous reviens dans 2 minutes.
voilà, le temps que nous ayons une dizaine de personnes connectées et nous allons commencer nos hostilités. Yes, Yeshua Mashiach. Oh yes, la brata la baya. Yeshua, Hamashiach, Lion of Judah. Oh yes, Malabraka la barabaya la bashandara bababa. Vous pouvez partager l'émission, vous pouvez partager, voilà. Vous aurez aidé quelqu'un. Vous aurez aidé un frère, une sœur en partageant cette émission. Vous aurez aidé quelqu'un. Voilà, vous aurez aidé quelqu'un, vous aurez aidé un frère, vous aurez aidé une sœur. Vous aurez même aidé un couple, un foyer. Parce que vous savez, l'une des cibles potentielles de Satan, l'une des cibles potentielles des démons, et même des sorciers, du moins Satan et tous ses agents, l'une de ses cibles, c'est le foyer. Le foyer est quelque chose de très combattu. Le foyer est quelque chose de très combattu. C'est pour ça que vous voyez que dès que le premier homme, à la personne d'Adam, voilà, a trouvé sa compagne, a trouvé son épouse, Satan n'a pas tardé, par l'entremise du serpent, à venir nuire à ce merveilleux couple qui était installé dans le jardin d'Éden. Donc vous conviendrez avec moi que l'une des cibles acharnées de Satan et ses agents, c'est le foyer. Et c'est pour ça donc que l'académie conjugale est mise en œuvre. Partagez l'émission parce que dans 2 minutes, nous commençons nos hostilités. Oh yes. Gloire à Dieu. Malabra katalabaya. Libra kalabaya. Maïta labraya. Lebra norobo shandamana. Lebra kalabaya. Malabra norobo shamandarabaya. Lebra katalabaya. Malebra norobo shamandara. Lebra katalabraya. Lebarayandolobo shatalabaya. Prions donc le Seigneur. Éternel Dieu de gloire, alors que je me tiens sur la toile pour parler à plus d'un, je voudrais, Éternel, que de par ma voix, tu puisses édifier un homme, tu puisses édifier une femme, que tu puisses consolider un couple, Seigneur, un foyer qui bat de l'aile, qui a du plomb dans l'aile, un couple qui passe par des dissensions conjugales inouïes, et même un couple qui vit dans une paix, dans une tranquillité, mais que ce message soit encore un élément fortificateur de la paix, de la joie, de l'unité conjugale. Saint-Esprit, comme tu sais le faire, merci d'édifier mes mots, mes paroles, Seigneur, de telle sorte que mon auditoire soit pleinement édifié et béni. Que ce soit ceux qui m'écoutent présentement en direct ou qui m'écouteront en différé, Seigneur, que par cette émission, par cette vidéo, ils puissent être bénis. Que Satan n'ait plus la joie de voir des foyers en discorde, de voir des foyers déchirés,
déchirés, de voir des foyers en lambeaux, dans une dissension conjugale inexplicable et inexpliquée. Seigneur, que cette émission vienne, Seigneur, donner de la honte à l'ennemi dans sa hargne et son dévouement à détruire les foyers et les couples. Qu'il en soit ainsi au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Alors, mesdames et messieurs, comme je le disais tantôt, de prime abord dans notre émission, que nous dénommons Académie conjugale, ce matin c'est le premier numéro, et je voudrais ce matin m'appesantir sur le texte de Tite, qui est la base, qui est le texte basique, voilà, la lance de fer de cette émission, comme je le disais tantôt. Donc, dans Tite chapitre 2, les versets 1 à 5 que je m'en vais vous lire, la Bible dit ceci. La Bible dit, mais toi, annonce les choses qui conviennent aux saints enseignements. J'ai la version Darby. Dis donc, mais toi, annonce les choses qui conviennent aux saints enseignements. Que les vieillards soient sobres, graves, sages, saints dans la foi, dans l'amour, dans la patience. De même, au verset 3, que les femmes âgées soient dans toute leur manière d'être comme il convient à de saintes femmes, ni médisantes, ni asservies à beaucoup de vin, enseignant de bonnes choses, afin qu'elles instruisent les jeunes femmes à aimer leur mari, à aimer leurs enfants, à être sages, pures, occupées des soins de la maison, bonnes, soumises à leur propre mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, mesdames et messieurs, le texte que nous venons de lire, ce texte de Tite chapitre 2, voilà les versets 1 à 5, est très parlant. C'est un texte qui a une profondeur inouïe, une profondeur inouïe. Dans ce texte, nous comprenons aisément au sujet des femmes au foyer, l'apôtre Paul est en train de nous donner une catégorie. Du moins, l'apôtre Paul, au travers de ces versets que nous venons de lire, nous fait comprendre que en matière de couple, il y a deux catégories de femmes. Il y a ce que l'apôtre Paul appelle des femmes âgées. C'est dans le verset 2. Il dit que les femmes âgées soient de même que les femmes âgées soient dans leur manière d'être comme il convient à de saintes femmes. Il y a donc des femmes âgées. Ensuite, l'apôtre Paul, au verset 4, renchérit en disant aussi que ces femmes âgées puissent instruire les jeunes femmes. Donc, dans le couple, nous avons, dans les foyers, nous avons affaire à deux sortes de femmes qui sont dans les foyers. Nous sommes là, ce matin, je voudrais redonner le cadre, dans un cadre conjugal, pour édifier effectivement les acteurs des foyers, à savoir les femmes ou les hommes. Et pour ce premier numéro, je voudrais m'appesantir sur les jeunes femmes. Voilà, nous aurons plusieurs numéros comme cela. Mais pour ce premier numéro, je voudrais édifier, je voudrais aider par la force du Saint-Esprit une jeune femme qui est dans le foyer, qui est en couple, mariée légalement ou coutumièrement ou pas, mais qui est dans un foyer, qui vit avec un homme, une jeune femme. Ce premier numéro était dédié. Alors, donc, l'apôtre Paul, effectivement, comme je le disais tantôt, nous parle de deux femmes.
Voilà, les femmes âgées et les jeunes femmes. Et je voudrais m'appesantir sur les jeunes femmes. Les jeunes femmes. Vous voyez, quand la Bible, quand l'apôtre Paul parle de femmes âgées, le mot grec c'est presbytis. Ce sont les femmes âgées. Et il renchérit au verset 4, comme je le disais, en parlant des jeunes femmes. Les jeunes femmes. En grec, néotéros. Donc, ce matin, je voudrais parler aux néotéros, aux jeunes femmes dans le foyer. Et écoutez ce que l'apôtre Paul dit au sujet des jeunes femmes dans le foyer, donc des néotéros. Les néotéros, l'apôtre Paul dit que les presbytis, donc les femmes âgées, puissent instruire les néotéros. Donc les presbytis doivent enseigner les néotéros, les jeunes femmes. L'apôtre Paul est en train de sortir quelque chose de très important que je voudrais quand même mettre de l'emphase avant de continuer. Donc les femmes âgées dans le foyer ont un devoir biblique, un devoir divin. Les femmes âgées, c'est de pouvoir instruire, de pouvoir édifier les néotéros, les jeunes femmes qui sont dans le foyer. Du moins, certainement à cause de leur âge, certainement, voilà, à cause peut-être de leur expérience, voilà, les presbytis, les femmes âgées ont un devoir biblique, un devoir divin. C'est Dieu qui le leur demande. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu. Au commencement était la parole et la parole était Dieu. Et donc, la parole de Dieu commande aux presbytis, aux femmes âgées de pouvoir instruire, voilà, de pouvoir instruire, de pouvoir exhorter les néotéros. Malheureusement, le constat est tel que c'est pas toujours ça. Voilà, les presbytis sont tranquillement voilà, dans leur foyer et ne s'occupent pas des néotéros, c'est-à-dire des jeunes femmes dans le foyer. Et voilà pourquoi d'ailleurs cette émission est faite. Donc nous avons les presbytis, les femmes âgées, et nous avons les néotéros, les jeunes femmes dans le foyer. Et Paul dit alors que les presbytis, qu'est-ce qu'elles doivent faire? Elles doivent instruire les jeunes femmes, les néotéros, à aimer leur mari. À aimer leur mari. Waouh! Les presbytis ont un devoir, c'est d'apprendre aux néotéros d'aimer leur mari. Par cette phrase, hein, de ce verset de ce verset 4 de Tite chapitre 2, nous comprenons donc que l'amour s'apprend. Oh yes, magnifique. L'amour s'apprend. On peut apprendre à aimer. C'est-à-dire que le fait d'aimer n'est pas quelque chose d'acquis. Voilà, c'est-à-dire que voilà, dès que on a de l'âge, on connaît déjà aimer. Non. L'amour donc s'apprend. L'amour s'apprend. Plus que l'apôtre Paul dit, en fait, qu'elles instruisent les jeunes femmes, donc les néotéros, à aimer. Elles apprennent à aimer leur mari. Donc, nous avons deux leçons dans cette phrase du verset 4. C'est que l'amour s'apprend. Voilà, l'amour s'apprend. L'amour s'apprend. Il faut apprendre à aimer. À aimer. Voilà. Donc que les presbytis apprennent aux néotéros à aimer leur mari. La deuxième leçon de cette phrase, c'est que une néotéros, ça veut dire qu'une jeune femme peut ne pas faire montre d'amour parce que on ne le lui a pas appris. On ne le lui a pas appris. Voilà. Elle peut manifester l'amour éros, c'est-à-dire l'amour sentimental, voilà, l'amour sexuel. Mais cet amour ne suffit pas pour avoir effectivement, un foyer stable, un foyer comme il se doit. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir donc que les presbytis, les femmes âgées, puissent venir à la rescousse. C'est-à-dire qu'au-delà des enseignements qui sont donnés, ça et là, et même dans les églises,
Voilà, les presbytéros doivent venir en rescousse pour pouvoir apprendre aux néotéros à aimer. À aimer. C'est très important et c'est capital. Et c'est la raison de cette émission. Apprendre à aimer. Et effectivement, lorsque nous essayons de sculpter ce verset, cette phrase de Tite chapitre 2 au verset 4, nous réalisons des profondeurs inouïes rattachées à la vie conjugale. Parce que comme je le disais au début, la vie conjugale n'est pas un long fleuve tranquille. Non. La vie conjugale n'est pas une vie de rose. Non. Pourquoi? Parce que c'est une cible. C'est une cible de Satan. C'est une cible des démons. Satan n'a pas le sommeil quand un foyer est tranquille. Satan n'a pas le sourire quand un couple est en harmonie. Les démons ne sont pas joyeux quand ils savent que dans une région de la terre, il y a un couple qui vit en harmonie, qui vit en unité, qui vit en complicité. Le monde des ténèbres n'est pas tranquille. Et c'est pour ça donc que les presbytéros doivent travailler afin d'inculquer l'amour aux néotéros, afin que Satan ait de la honte dans ses attentes de destruction, voilà, dans ses attentes de dislocation des couples et des foyers. Alors, donc, nous comprenons donc qu'il va falloir que les presbytéros puissent instruire, afin qu'elles instruisent les jeunes femmes. Le mot instruire a bien plus de sens que nous le pensions. Le mot utilisé par l'apôtre Paul ici, le verset utilisé par l'apôtre Paul, le verbe instruire, en grec c'est sophronizo. Sophronizo est quelque chose de très fort. Sophronizo veut dire, il a plusieurs connotations. Sophronizo a plusieurs connotations et ce matin je voudrais vous donner 4 connotations de sophronizo. Sophronizo veut dire remettre quelqu'un dans ses sens. Quand l'apôtre Paul dit que les femmes âgées, donc les presbytéros, instruisent les jeunes femmes dans le foyer, le verbe instruire ici, sophronizo, veut dire remettre quelqu'un dans ses sens. Par ce texte et par cette définition grecque que je viens de vous donner, nous comprenons donc une gravité. Laquelle? Mais celle de savoir donc que une néotéros, une jeune femme dans le foyer peut perdre le sens, peut perdre ses sens, son sens de responsabilité, peut perdre le sens des choses droites, des choses bonnes qui ont trait à la bonne marche, à la stabilité et à la force d'un couple et d'un foyer. Et donc l'apôtre Paul vient rapidement pour dire les femmes âgées, les presbytéros, vous devez donc instruire, vous devez sophronizo, vous devez donc remettre les jeunes femmes dans leur sens, parce que il peut arriver, et d'ailleurs il arrive souvent, le constat fait qu'elles perdent le sens, certainement dû aux hostilités qui sont dans le foyer, parce que le foyer est un champ d'hostilité, comme je vous le disais, ou encore de par leur jeune âge, manque d'expérience. Est-ce que vous comprenez? Bref, les raisons peuvent être nombreuses, peuvent être légion, qui amèneraient une jeune femme dans le foyer, une néotéros, à perdre le sens. Et donc l'apôtre Paul, par ce verset, donne une responsabilité aux femmes âgées, aux presbytéros, pour dire non, il faut faire de tout ce qui est de votre possible à ramener les néotéros, les jeunes femmes dans le foyer, en couple, à reprendre le bon sens, parce qu'elles peuvent perdre le sens. Sophronizo
veut également dire discipliner quelqu'un. Discipliner quelqu'un. Comme je le disais tantôt, donc la néotéros, la jeune femme dans le foyer, peut faire montre d'indiscipline, et même d'indiscipline caractérisée. Voilà. Les raisons peuvent être partagées à tort ou à raison. Voilà, à tort ou à raison, la néotéros peut faire montre d'indiscipline. À tort ou à raison, la néotéros peut faire aussi montre de perte de bon sens, le bon sens. Discipliner quelqu'un. La néotéros est sujet à cela. Voilà, à tort ou à raison. Sophronizo veut aussi dire contraindre quelqu'un à ses devoirs. Parce que effectivement, la néotéros, la jeune femme dans le foyer, a des devoirs. Il y a des devoirs conjugaux. Voilà, la jeune femme a des devoirs conjugaux. Le jeune homme également a aussi des devoirs. Mais ce premier numéro s'adresse d'abord aux jeunes femmes. Et donc, je vais m'appesantir sur les jeunes femmes. Donc, la jeune femme a des devoirs. Elle a des devoirs. Et ce verset, voilà dans lequel l'apôtre Paul parle en parlant d'instructions que les presbytistes, les femmes âgées instruisent. Donc Sophronizo veut dire que qu'elles amènent les jeunes femmes, les néotéros à faire montre de leur responsabilité, à répondre à leurs devoirs conjugaux. Les devoirs conjugaux sont multiples. Voilà, donc des devoirs domestiques, le fait, voilà, de prendre soin de la maisonnée. Et il y a des devoirs même sexuels. Il y a beaucoup de devoirs, voilà, rattachés à la jeune fille dans le foyer, à la jeune femme comme au jeune homme dans le foyer. Ensuite, la quatrième connotation, voilà, pour ne citer que ces quatre, rattaché au verbe instruire sophronizo que l'apôtre Paul utilise en parlant des jeunes filles qui doivent être instruites par des jeunes femmes qui doivent être instruites par les femmes âgées. Il y a le fait de réprimander. Sophronizo veut aussi dire réprimander. Cela sous-entend quoi? Cela sous-entend que la jeune femme est donc aussi sujet au dédain de la réprimande, à tort ou à raison. Voilà, la jeune femme dédaigne la réprimande. Elle n'est pas toujours ouverte aux réprimandes de son homme, à tort ou à raison. Alors, donc, mais c'est un grave mal. Et nous voulons, je voudrais, en continuant, vous lire le texte de Genèse chapitre 2, le verset 18. Pourquoi? Parce que nous avons vu que Sophronizo veut dire dans dans la troisième connotation veut dire contraindre quelqu'un à ses devoirs. Donc la jeune femme a des devoirs. Alors, nous voulons aller dans les Écritures. Voilà, aller dans les Écritures directement pour comprendre et savoir bibliquement quels sont les devoirs, ou bien quel est le devoir de la femme en général, que ce soit jeunes femmes, c'est-à-dire les néotéros, ou encore les femmes âgées, les presbytistes. La Bible nous en parle. La Bible nous en parle dans le livre de Genèse. Voilà, dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 2, que je voudrais lire avec vous. Genèse chapitre 2. Voilà, Genèse chapitre 2, les versets 18. Voici ce que dit la Bible. La Bible dit: L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide. Je lui ferai une aide. Je lui ferai une aide. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide. Waouh, magnifique. Je lui ferai une aide. Je lui ferai une aide. Voilà. Donc, vous comprenez que Dieu, au commencement, après avoir créé l'homme, c'est-à-dire Adam, Dieu va lui donner des responsabilités. Dieu va lui donner des devoirs. Du moins, Dieu va lui donner du travail, à savoir cultiver le jardin. Et non seulement le cultiver, mais le garder. Donc, l'homme avait
un double travail. Cultiver le jardin. Vous savez, ce qui relève du fait de cultiver un jardin, ce qui relève du fait de cultiver, ce n'est pas chose aisée. Cultiver le jardin. Il faut débrousser, il faut désherber, voilà. Ensuite, il faut planter, il faut arroser, et effectivement, il y a des bêtes qui peuvent venir pour vouloir nuire à la bonne semence, comme nous voyons dans la parole de Dieu, qu'il est dit dans les évangiles, que l'ivraie a toujours tendance de venir étouffer la bonne semence. Et donc, face à ça, pour que la bonne semence que l'homme avait mise en terre dans le jardin d'Éden ne soit pas détruite, ne soit pas abîmée par l'ivraie, ou par les autres animaux qui étaient dans le jardin, alors Dieu va donner une instruction ferme à l'homme, à Adam. Il va dire donc il faille que tu le gardes. Voilà, tu le gardes. Pourquoi? Cela ressort donc qu'il y avait un danger potentiel. Il y avait un danger de destruction de ce merveilleux jardin. Du moins des arbres, des arbustes, des plantes, voilà, bénéfiques qui poussaient dans ce jardin. Certainement, un danger des animaux et autres. Et donc, il fallait que Adam soit là pour garder ce jardin, de telle sorte qu'il n'y ait pas une intrusion qui vienne pour venir détruire les arbres, les arbustes, les belles plantes. Voilà un jardin botanique qui ne peut être comparé à aucun autre jardin sur la terre. Il ne fallait pas qu'un animal ou un élément quelconque vienne détruire. Et donc, l'homme devait garder ce jardin. Mais tu as cultivé et tu as subi toute la fatigue, le stress qu'il y a dans le fait de cultiver un jardin. Et il va falloir que tu le gardes. Et donc, l'Éternel, le sage des sages, le Dieu empreint de toute sagesse, rentre à lui-même et comprend que c'est chose difficile. Et donc, il va falloir une aide. Waouh! Il va falloir une aide à l'homme. Du moins, la femme pouvait aider, voilà, l'homme dans cette double mission assignée par l'Éternel Dieu à l'endroit de l'homme, à savoir cultiver le champ et le garder. Et donc, dans cette pensée-là, dans cette optique-là, Dieu va créer une épouse à Adam. Et le rôle de la femme va donc ressortir de là, le fait d'aider. Et le mot aider, voilà, quand la Bible dit, je lui ferai une aide semblable. Le mot aider, le mot hébreu qui traduit en français par le verbe aider, c'est le mot Ezer. Ezer veut dire aider, apporter du secours, aider, apporter du secours, venir au secours de quelqu'un, venir à l'aide. Donc en réalité, la femme a pour rôle majeur aux côtés de son homme, aux côtés de son mari, de l'aider. De l'aider dans quoi? De l'aider dans ce que le Seigneur lui a consigné. L'aider dans les consignes. L'aider dans ce que le Seigneur lui a amené à accomplir sur la terre. D'ailleurs, mesdames et messieurs, chers internautes, je voudrais vous faire comprendre que chaque homme a une mission que le Seigneur lui a assignée. Personne ne vient sur la terre. Aucun homme, qui qu'il soit, ne vient sur la terre, n'a été parachuté sur la terre comme ça pour le plaisir de venir vivre simplement sur la terre. Non, il a une mission assignée par Dieu à son endroit, qu'il se doit d'accomplir. Et dans cette mission que le Seigneur lui assigne, Dieu lui a aussi préparé une aide. Waouh, magnifique. Dieu lui a préparé une aide. L'aide vient pour l'amener à accomplir aisément, avec brio, la mission que le Seigneur lui a assignée, la mission pour laquelle il est venu sur la terre. Et donc, que la jeune femme qui m'écoute et qui m'écoutera au travers de ce direct comprenne qu'elle existe parce qu'elle doit aider quelqu'un. Waouh. Elle existe parce qu'elle doit aider quelqu'un. Elle doit aider un homme. Elle existe parce qu'un homme existe
et qu'il a en lui une mission que le Seigneur lui a assignée et qu'elle se doit de œuvrer, voilà, en commun accord avec cet homme dans l'accomplissement parfait, total de cette mission que le Seigneur a assignée à cet homme. Donc, fort de ce que je viens de dire, l'apôtre Paul cogne donc, waouh, magnifique, l'apôtre Paul cogne donc les femmes âgées, les presbytistes, pour leur dire, il va falloir donc que vous enseignez ces choses à la jeune femme pour que celui qui a en lui la mission de Dieu, waouh, celui qui a en lui la commission de Dieu, celui qui a en lui la volonté de Dieu dans un domaine quelconque ne doit pas se sentir exténué parce qu'il est à tout faire, mais qu'il a une aide. La femme existe pour aider. Qu'elle soit presbytiste, c'est-à-dire femme âgée, qu'elle soit néotéros, c'est-à-dire jeune femme, elle existe pour aider. Pour aider. Alléluia. Ensuite, pour continuer dans cet élan, waouh, magnifique, 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 magnifique. Les bras katalabaya, les bros shabratalabaya, la ibro shada. L'apôtre Paul dit qu'elles doivent donc instruire les jeunes filles, afin qu'elles instruisent les jeunes femmes à aimer leur mari, mais aussi à aimer leurs enfants. Les verbes utilisés par Paul ici, dans le fait d'aimer leur mari, aimer leurs enfants, est différent. Très différent. Yes. Malabrakatala. Quand l'apôtre Paul parle d'aimer leur mari, que les jeunes femmes aiment leur mari, le verbe utilisé ici, c'est philandros. Philandros. Donc, philandros veut dire être ami. Waouh! Lié d'amitié avec quelqu'un. Lui vouloir du bien. Donc, s'il faut retranscrire les paroles de Paul, quand il parle d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari, Paul est en train de dire que les jeunes femmes se doivent donc d'être amies. Waouh! Amis. Il y a une profondeur dans l'amitié. Il y a une profondeur dans l'amitié. C'est pour ça que Jésus-Christ dira, vous êtes mes amis. Vous êtes mes amis. Parce qu'il y a une profondeur dans l'amitié. Donc, philandros veut dire être ami, lié d'amitié avec quelqu'un. Lui vouloir du bien. Waouh. Donc, apprends aux jeunes femmes qu'elles doivent vouloir du bien de leur mari, de leur homme. Les jeunes femmes se doivent de comprendre, de réaliser et de mettre cela en exerce dans le sens de vouloir du bien, de œuvrer pour le bien de leur mari. Pourquoi? Parce que la manifestation de ces choses dans la vie de leur mari leur revient. Parce que toujours est-il que le texte des Écritures de Genèse nous dit que l'homme quittera le père et la mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair, une même personne. Cela sous-entend quoi? Cela sous-entend que donc quand la néotéros œuvre pour le bien de son mari, elle œuvre pour son propre bien. Magnifique. Et ensuite, philandros veut également dire être un associé. Waouh! Souvent le mot est utilisé dans le monde des affaires. Et c'est même ça. Alléluia. Voilà. La jeune femme, la néotéros, est une associée à l'homme. Elle est associée en quoi? À un projet divin dans la vie d'un homme qui est son mari. Parce que Dieu a un projet. Dieu a un projet, comme je le disais, et je répète ça, je reviens, j'insiste là-dessus, parce qu'il faille que non seulement les hommes, mais aussi les femmes comprennent cela, que nous ne sommes pas sur la terre
pour le plaisir d'être. Nous avons un projet de Dieu sur notre tête. Nous avons un mandat divin. Nous avons une mission, une commission de la part de Dieu. Et c'est pour ça que nous existons. Nous existons effectivement pour mettre en exergue, pour manifester, pour amener à l'accomplissement, à la réalisation ce projet que Dieu nous a donné depuis l'éternité. Depuis l'éternité. Et donc, dès qu'un homme naît, il naît pour accomplir un projet divin. Et Dieu lui suscite une associée. Waouh! Une associée. C'est ça que le verbe aimer utilisé par Paul veut dire. Dieu lui accorde donc un ami, une amie. Dieu lui accorde une associée pour travailler dans l'accomplissement de ce projet. Voilà. Et dans le mot associé, il y a une vérité que je voudrais ne pas en parler. Voilà. Dans le mot associé, il y a des revenus, voilà, mutuels. Quand on parle d'associés, cela sous-entend que en retour, il y a des gains. Voilà, il y a des gains, mais qui sont partagés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la partie A est satisfaite, la partie B également est satisfaite. Donc, il y a une satisfaction mutuelle dans le mot associé. Quand deux personnes sont associées à une chose, cela sous-entend qu'il y a donc un revenu mutuel. Voilà. Peut-être pas toujours à part égale, mais toujours est-il qu'il y a un revenu, voilà, mutuel. Voilà. On s'associe à quelque chose parce que en retour, il y a un intérêt qu'on gagne. Donc l'intérêt est mutuel. L'homme trouve satisfaction et la femme trouve également satisfaction. C'est un élément caché, voilà, dans le mot associé. Donc Paul dit que les femmes puissent aimer, donc leur mari puisse aimer leur mari. Et quand il s'agit des enfants, il dit, parce que il dit également, voilà, les jeunes femmes à aimer leur mari, à aimer aussi leurs enfants. Waouh. Ça veut dire que les néotéros peuvent faire montre de manque d'amour à l'endroit de leurs enfants. Et là, Paul, en parlant d'aimer leurs enfants, il ne parle plus de philandros comme pour aimer leur mari, mais il parle là de philotechnos. Philotechnos veut simplement dire aimer sa descendance, aimer ses enfants, leur vouloir du bien. Donc, quand Paul parle de cela, ça donne une idée. Ça veut dire une jeune femme peut être dans le foyer et ne pas aimer son mari, mais pire encore, ne pas aussi aimer ses enfants, aimer sa descendance. Et l'apôtre Paul donne donc une injonction aux femmes âgées. Il leur dit, il faut travailler, il faut œuvrer, voilà, de telle sorte que les jeunes femmes puissent non seulement aimer leur mari, mais aussi, philotechnos, aimer leurs enfants. Parce qu'il y a des enfants qui sont dans un foyer, vous savez, la résultante d'une union, d'une union conjugale, ce sont les enfants. Voilà, les enfants sont une bénédiction, une récompense de l'Éternel, voilà, en ce qui concerne le couple. Mais malheureusement, il y a des enfants qui sont des récompenses pour un foyer, pour une union, mais qui sont mal aimés, ou encore qui ne sont même pas aimés. Et l'apôtre Paul dit non, il va falloir enseigner les néotéros, les jeunes femmes, à aimer leurs enfants. À aimer leurs enfants. C'est très capital. Et j'ai tenu, effectivement, à donc ressortir ces vérités, ces réalités, pour ramener, voilà, au bon sens, ramener au bon sens une jeune femme dans le foyer. Parce que par ce texte de Tite, nous avons compris effectivement que la jeune femme peut perdre le bon sens dans le foyer. Et ce sera une brèche dans laquelle Satan viendra complètement décimer ce foyer et ce couple. Parce qu'il va passer par cette porte que la jeune femme aura ouverte, celle de perdre son bon sens. La jeune femme peut essayer également faire montre d'indiscipline. C'est une brèche qui va amener à l'ennemi à venir décimer ce foyer.
parce qu'il est rentré par l'indiscipline caractérisée et notoire de la jeune femme. La jeune femme peut également ne pas faire montre de ses devoirs conjugaux dans le foyer. Et ça peut être une brèche, plus qu'une brèche d'ailleurs, un portail, voilà, par lequel Satan et ses agents peuvent rentrer pour décimer et consumer totalement, voilà, un foyer. Et la jeune femme peut faire aussi montre de dédain de la réprimande. Nous le voyons dans le Proverbe chapitre 5, le verset 12. Voilà, que j'aimerais que vous lisiez chez vous. Voilà, il est question là du dédain de la réprimande. Il y a des gens qui n'aiment pas être réprimandés. Et quand une jeune femme dans le foyer n'aime pas la réprimande, c'est un portail qu'elle ouvre à Satan pour venir frapper fortement ce foyer afin de le décimer et le consumer totalement. Voilà, totalement. Donc, c'est très important. En conclusion, je voudrais dire ceci, c'est que les travers, les errances, l'inconduite de la jeune femme, donc de la néotéros, ont un effet négatif sur l'impact, non seulement l'impact a un effet négatif non seulement dans le foyer, mais les errances, les travers, c'est-à-dire le manque de bon sens de la jeune femme, voilà, l'indiscipline de la jeune femme, le manque de la jeune femme à faire ses devoirs conjugaux, son côté toujours difficile à réprimander, a un impact négatif non seulement sur le foyer, sur les enfants, mais pire encore, c'est là que je voudrais terminer, voilà, conclure. Pire encore, la Bible dit, toutes ces choses négatives qui peuvent résulter de la jeune femme dans le foyer ont un impact négatif sur la parole de Dieu dans les cœurs de ceux qui écoutent la parole de Dieu, notamment les non-chrétiens. Mais c'est clair, nous le voyons. Je voudrais effectivement vous lire ce verset et qui m'a beaucoup touché. Il dit, afin qu'elles instruisent les jeunes femmes à aimer leur mari, à aimer leurs enfants, à être sages, pures, occupées des soins de la maison, bonnes, soumises à leur propre mari, afin que, c'est cette dernière phrase qui m'a beaucoup interpellé, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend donc que la néotéros, par ses manquements, par ses écarts en matière conjugale, a un effet négatif sur la puissance, sur l'impact, sur la force de la parole de Dieu à l'endroit de ceux qui l'écoutent, et notamment les païens. Ça veut dire que l'inconduite, l'indiscipline, caractériser le manque de bon sens d'une jeune femme dans le foyer peut empêcher les païens à croire à la parole de Dieu, à se convertir, à croire à ce que la parole de Dieu, peut également faire du bien à leur âme, à leur esprit, à leur corps. Donc, une inconduite conjugale a un effet sur la parole de Dieu. La parole de Dieu est blasphémée. Ça veut dire qu'elle est prise en dérision. Elle est méprisée. L'inconduite de la jeune femme dans le foyer amène la parole de Dieu à être comme du sel qui a perdu sa saveur. La parole de Dieu. Or, la parole de Dieu qui est dite puissante, forte, qui ne revient pas à Dieu, sans avoir accompli les desseins escomptés, la voici diminuée de toute son énergie, de toute sa force, de toute sa capacité à transformer, à toucher, à cause de l'inconduite d'une néotéros, d'une jeune femme dans le foyer. D'où il est important donc de refaire une introspection, une rétrospection de soi en tant que néotéros, jeune femme dans le foyer, et de revenir dans le bon sens. Prions le Seigneur. Éternel, voici ce premier numéro de l'Académie conjugale. Seigneur, tu m'as mis à cœur ce programme.
Et j'ai bien voulu élargir l'espace de l'attente de ce programme en le faisant sur les ondes, voilà, sur l'internet, afin que un plus grand nombre en bénéficie. C'est pour ça, Père, je prie que au-delà de mes mots, Seigneur, tu puisses, oh Dieu, parler davantage dans le cœur d'une jeune femme, dans le foyer. Enfin, la faire réaliser l'impact de sa conduite ou de son inconduite sur ta parole qui se doit de transformer des vies, changer des vies et sauver des âmes. Seigneur, que toute jeune femme qui écoutera, Seigneur, ce message, que son cœur brûle au-dedans d'elle, Seigneur, dans le but de pouvoir changer, dans le but d'être transformé, dans le but de pouvoir ne pas faire que la parole de Dieu soit blasphémée, Seigneur, par les non-chrétiens, comme était le cœur de ces deux gens qui partaient de Jérusalem pour le village des Abords, Cléopas et son compagnon. Seigneur, il est dit que lorsque tu leur parlais, leur cœur brûlait. Ce sont eux-mêmes qui se sont exclamés pour dire, nos cœurs ne brûlent-ils pas au-dedans de nous, ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous lorsque cet homme nous parlait. Seigneur, que des cœurs brûlent au-dedans, Seigneur, de tout un chacun, homme et femme, qui écoutera cet enseignement, afin qu'il n'y ait plus de brèches, il n'y ait plus des ouvertures par lesquelles Satan et ses agents rentrent pour détruire, Seigneur, les foyers et les couples. Quelque chose que tu as créé pour le bonheur. Que la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous avez besoin de me rencontrer personnellement, vous pouvez m'appeler, voilà, au numéro mentionné sur l'affiche qui apparaît sur l'écran. Voilà, le numéro, vous pouvez me contacter à ce numéro à WhatsApp. Vous pouvez également envoyer votre WhatsApp, soit pour demander des conseils, soit pour que, effectivement, je puisse davantage vous élucider des éléments dont j'ai fait montre que vous n'avez peut-être pas compris, il y a des zones d'ombre, ou encore pour que je prie pour vous, pour votre foyer. Que Dieu vous bénisse. Donc, à la prochaine émission, samedi prochain, à 11h précise. C'était l'apôtre Stéphane Lumière, président des ministères CLM. Que Dieu vous bénisse. Bye bye et à samedi prochain.